Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité Police CGP FO. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure qu'il est sur les raisons, les motifs qui ont poussé ces professionnels à commettre ainsi l'irréparable ? Vous savez, on avance, comme bien souvent d'ailleurs, des causes liées à des problèmes d'ordre personnel, mais qui peuvent rencontrer des difficultés personnelles. Et bien, ce métier aggrave forcément tout ça, de par le stress permanent qu'il impose. Ce qui veut dire, Nicolas Comte, ce soir, qu'on est bien sûr qu'il n'y a aucun lien entre ces différentes personnes et ces gestes ? Je ne dis pas ça, je dis que pour l'instant, effectivement, il ne semble pas y avoir de lien entre ces trois collègues. C'est-à-dire qu'on a l'impression véritablement qu'on est dans une véritable série noire, puisque ça s'est passé en 2 heures de temps. Donc il semblerait que ce soit une coïncidence terrible, si ce n'est qu'encore une fois, quand il y a des suicides de policiers, on ne peut jamais écarter les raisons liées à la profession, liées au stress engendré par cette profession, même si par ailleurs, un suicide, c'est toujours quelque chose de très compliqué et il peut y avoir des motifs de différentes raisons. Alors le stress, justement, parlons-en, les conditions de travail aussi, et ces suicides, c'est souvent un sujet, c'est un problème récurrent, mais aussi un sujet tabou, il faut dire ce qui est. Un sujet tabou, je dirais qu'on en parle de plus en plus, et en tout cas les organisations syndicales sont là pour régulièrement pousser des cris d'alarme quand il y a des vagues de suicides importantes. On est dans une profession, et une enquête diligentée à la demande du ministère de l'Intérieur par l'INSERM l'année dernière l'a pointé du doigt. On est dans une profession dans laquelle il y a un taux de suicide qui est de 36% supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est quelque chose dont il faut parler, c'est quelque chose qui est quelquefois difficile à détecter, mais il faut véritablement qu'on puisse faire des progrès par rapport à ça. Alors justement, vous parlez de cris d'alarme, mais quelles peuvent être concrètement les mesures de prévention ? Peut-être par exemple la question de l'arme de service à domicile ? Je crois que la question de l'arme de service est, à mon avis, une mauvaise question, parce que il faut d'abord résoudre les problèmes avant de voir la cause. Les fonctionnaires se suicident avec une arme de service bien souvent parce qu'ils ont une arme de service. S'ils n'avaient pas cette arme-là, peut-être qu'ils utiliseraient d'autres moyens. Ce qu'il faut soigner, c'est le problème en amont, de savoir pourquoi, de manière plus importante que le reste de la population nationale, les policiers mettent fin à leur jour. Je crois que c'est surtout sur ce problème-là qu'il faut se poser, et non pas finalement se focaliser uniquement sur la question de l'arme.